Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Je pense que c'est la première fois que je viens apporter la parole chez vous. On s'est déjà croisés à d'autres occasions dans les rassemblements qu'on faisait au Camp Patmos au mois de juin. Je pense avoir croisé quelques-uns d'entre vous, puis aussi lors des conférences là, qu'il y avait à votre église, vous faisiez des rediffusions. C'est une autre occasion parce que j'ai eu le privilège de venir ici. Je suis content d'être là. Je vais aussi en profiter pour souhaiter bonne fête des pères à tous les papas. J'ai l'occasion de pouvoir tout vous le dire en même temps. Donc, bonne fête. Euh, Mes enfants ont pris soin de me le souhaiter aussi ce matin. C'est toujours plaisant de voir la reconnaissance, parce que ce n'est pas un rôle facile. C'est pas un rôle facile. Par la grâce de Dieu, on fait de notre mieux tous les jours. Ce matin, j'aimerais commencer. Est-ce que vous... je n'ai pas apporté le mien ce matin parce que c'est assez compliqué à emporter. Un tableau blanc. Vous savez, les tableaux blancs qu'on écrit avec des crayons, là? C'est quoi qui arrive avec ces tableaux-là quand on oublie d'effacer quasiment instantanément ce qu'on a écrit sur le tableau? Ça s'imprègne, hein? Ça ne s'efface plus. On a beau essayer, il faut frotter, il faut frotter, il faut frotter très fort. Le problème, c'est que ça reste toujours un peu. Puis plus que le tableau avance, plus qu'on utilise le tableau avec le temps, bien, plus que ça reste, plus que ça reste, plus que ça reste. Puis à un moment donné, ton tableau blanc, et tu sais qu'il est effacé, mais il n'est plus vraiment blanc. Hein? Et pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que parfois, il se passe la même chose avec nous autres mêmes. Comme si nos cœurs étaient le tableau blanc sous lequel on a écrit, on a barbouillé. Il y a eu des choses qui nous sont arrivées et des choses qu'on a faites qui viennent laisser des traces sur chacun de nos cœurs, sur chacun de nos vies. Et le jour où on a donné notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Avec toutes ces taches-là, avec tous ces tableaux-là qui étaient barbouillés, qu'est-ce qui se produit? C'est effacé. Et on le sait, ça. Le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné parce qu'il a pris sur lui, à la croix, toute la condamnation pour nos péchés. Il a pris sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs. Mais le problème, c'est que quand on se regarde dans le miroir, quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le tableau blanc que Dieu nous a donné ou on voit le tableau blanc qui a été effacé, mais qui reste encore plein de traces de ce qui a été fait? Parce que moi, je m'en souviens de ce que j'ai fait. Comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui s'éveille de ça? Quand on se regarde dans le miroir, est-ce que c'est de la fierté? Qu'est-ce qui nous vient? Qu'est-ce qui monte? La honte. La honte. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est là le lien avec le titre. Pourquoi rester caché? Parce que qu'est-ce que la honte produit? On va se cacher. La honte nous amène à se cacher. J'ai trahi ma prochaine question. Est-ce que la honte est bonne? Est-ce bon ou non, la honte? C'est-tu bon ou c'est pas bon? Moi, j'aime ça qu'on réponde. Hein? Chez nous, on n'est pas beaucoup, on est tous proches. Gênez-vous pas, OK? Si vous avez des questions, quoi que ce soit, levez la main, dites-les, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir. OK? Mais gênez-vous pas d'interagir. Donc, la honte, c'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est les deux, OK? Bien, j'aimerais comprendre. Pourquoi? Quand tu as honte, tu t'appelles, OK?
OK? Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, puis tu vois, on va prendre le temps de le démêler. Parce que, oui, il y a un élément, je pense qu'il y a quand même un élément de bon dans ce que tu viens de dire qui est vrai. Mais tu vois, on va le démêler dans tout ça ce matin. Et puis, mais c'est bon, oui. Une fois pardonné, il faut abandonner cette honte-là. Oui, OK? D'autres choses? D'autres? OK? Hein, tu viens que tu t'habitues, tu n'as plus honte. Mais la honte, il ne faut pas l'ignorer parce que ça vient comme te dire que tu as fait de quoi de mal. Un signal d'alarme dans nos vies. Elle nous révèle quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là, je pense que tu voulais le dire aussi. Hein? Ça nous rappelle, ça met en évidence qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, la honte. Fait que d'une certaine façon, si on le voit comme ça, la honte peut être qualifiée de bonne. Et la honte, elle est omniprésente dans le système de nos sociétés. Et aujourd'hui, avec la nouvelle culture, d'une certaine façon, les nouvelles générations qui sont en train d'arriver, il y a des choses au niveau de la honte qui sont en train de changer, qui sont fondamentales. Mais quand on regarde dans l'histoire, la honte était très utile, très utilisée dans le but de contrôler les standards de la société. L'objectif, c'était de ne pas avoir honte, de ne pas faire honte à notre famille, à nos amis, à nos enfants ou à nos parents. Donc, pour ne pas faire honte, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se cache, bien, on agit comme il faut devant les gens. Et tous nos mauvais coups, bien, on les cache. Il ne faut absolument pas que ce qui est jugé honteux par la société devienne public dans ma vie. Ce qui fait en sorte que quand les portes se fermaient, ce qui se passait dans la maison restait dans la maison. Et quand une personne dans la maison trahissait la famille, c'était un scandale social, mais aussi familial. Et la société utilisait la honte, les autorités utilisaient la honte dans le but de faire vivre le système de la société, de garder les gens dans le cadre qui avait été établi. Et les gens, leur objectif avant, c'était d'être bon. Je dois être bon. Pour être bon, je ne dois pas être dans la honte. Parce que là, quand je tombe dans la honte, c'est que je suis mauvais. Je ne suis plus là. Je ne suis plus à l'honneur. Donc, le système de honte et d'honneur est imprégné dans les systèmes de société et vient établir les standards de qu'est-ce qui doit être fait en société, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Si tu fais telle chose, honte à toi et à ta famille. Exemple, dans l'Antiquité, quand ta ville se faisait attaquer, il fallait que tu ailles et que tu prennes les armes. Il fallait que tu protèges ta famille. Si tu ne le faisais pas, c'est que tu passais tes intérêts personnels avant ceux du bien commun, et ça, c'était inacceptable. Tu étais prêt à sacrifier ta vie pour ne pas faire honte à ta famille. Tu étais prêt à sacrifier ta vie pour l'honneur. Ça va loin. C'est des systèmes de pression qui vont très, très, très loin. Donc, oui, on peut dire oui que la honte est bonne. Elle nous rappelle que nous sommes pécheurs, donc à être sur nos gardes. Nous ne voulons pas la vivre, donc nous nous efforçons de bien agir. Notre désir de l'éviter nous pousse à la vertu. Hein? Et la vertu, c'est bien, donc la honte peut jouer un rôle positif. On a notre ami Benjamin Kilbourne. Je ne le connais pas. Connaissez-vous? Non, mais il est crédible. Il a dit ceci. C'est un docteur qui a dit ceci. L'expérience interne de la honte, avec la peur que
les autres voient comment nous nous sommes déshonorés. Donc, l'expérience interne de la honte, avec la peur, est liée avec le fait que les gens vont voir que nous nous sommes déshonorés. Le sentiment que les autres regardent avec mépris et dédain tout ce que nous faisons et ne faisons pas. Une attitude préventive, je dois me cacher ou disparaître pour ne pas être déshonoré. Donc, c'est les trois éléments de la honte. Bien que l'on puisse contester certains aspects de cette définition, elle est utile dans l'ensemble, car elle renvoie à deux caractéristiques importantes de la honte. Il y a deux choses qui jouent vraiment un rôle important dans tout le système de la honte. Qu'elle concerne le rapport avec l'autre, donc, ça prend toujours la comparaison avec un autre. Ça prend toujours une autre personne qui te regarde. OK? Et particulièrement un autre qui l'observe. Donc, il y a cet élément-là. Ce n'est pas personnel, la honte. C'est toujours en rapport avec un groupe ou en rapport avec une personne. Toujours en rapport avec l'extérieur. Et qu'en général, et qu'elle est généralement perçue comme relatif à l'honneur ou à son absence. Donc, il y a l'élément d'être honorable ou de ne pas être honorable. Toujours en rapport avec un autre, et il y a l'idée d'être digne ou d'être indigne dans la honte et dans le système social. Mais ces éléments-là ensemble, et puis on a toute qu'une poutine pour emmener les gens ou la société, la garder dans un cadre, et puis toujours maintenir des standards de comportement et au niveau des attitudes. La honte est avant tout visuelle et publique. Contrairement à la culpabilité, la honte requiert un public, une communauté vigilante ou une communauté qui surveille. Et c'est le reflet du fonctionnement d'une société humaine. La façon de motiver au respect des lois et des principes sociaux était l'utilisation de la honte. Donc, je vous repose la question. À la lumière de ça, ces éléments-là qu'on vient de voir, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Afin de contrôler la population, c'est pas bon. C'est un mauvais usage, la honte. Mm-hmm. Mais ça fonctionne comme ça depuis des milliers d'années. Pensez-vous qu'on est exempt de ça dans nos façons de fonctionner en tant qu'être humain moderne, en tant que chrétien? Absolument pas. Parce que l'Église peut devenir une société vigilante qui regarde et qui surveille. Et dès qu'il y a ça, c'est automatique. Il y a ceux qui réussissent, qui sont à l'honneur, et il y a aussi ceux qui sont en déshonneur, ceux qui ont honte. Basé sur quoi? Bien là, à ce moment-ci, dans les églises, comme on le connaît, le standard devient les Écritures. Tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, plusieurs choses dans l'Ancien aussi, parce que la loi n'est pas abolie. Mais les 10 commandements sont encore présents, puis tout l'Ancien, le Nouveau est basé sur l'Ancien aussi. Quand on utilise l'Écriture, on le comprend, puis tout ça se met ensemble, mais on a ici un système sous lequel on peut être regardé, observé, pesé et jugé. Donc, dès qu'on a ces éléments-là dans un groupe, c'est automatique. Il y a le système de l'honneur, il y a le système d'être digne, il y a le système d'être indigne, et tout ça vient prendre sa place et est présent. Mais cette honte-là, ce système-là, peut paraître bien fondé parce qu'on veut bien agir. On veut
Honorer le Seigneur. Quand on regarde ça, c'est quelque chose. On est la représentation sur terre de Jésus-Christ. C'est quelque chose, là. C'est tellement important. Il faut qu'on s'applique à bien le représenter. Notre comportement, nos agissements, nos paroles, tout a un impact sur l'image qu'on donne de Christ. C'est sérieux. Et c'est bien, c'est bon de vouloir respecter ce qui est écrit dans les Écritures. Mais tout ça, là, il y a une bonne façon de le faire, puis il y a une pas bonne façon de le faire. On va y revenir plus tard aussi. Voici ce que la honte apporte. Elle nous garde cachés, isolés et exclus. Et pour illustrer ça, OK, on va tourner dans Genèse, chapitre 3. Je suis convaincu que vous l'avez déjà lu. Ce n'est pas un passage nouveau. On va prendre le temps de le lire ce matin. Avant d'aller lire Genèse 3, on va prendre un temps dans la parole, dans la prière, demander au Seigneur de bénir ce temps qu'on a ensemble ce matin. Oui, Seigneur, on se tourne vers toi ce matin ensemble pour, premièrement, te louer, t'adorer, Père éternel, comme on le fait à travers les chants tantôt. Seigneur Jésus, oui, tu es digne de notre louange. Tu es digne qu'on prenne ce temps ensemble ce matin, ce temps d'arrêt, Père éternel, dans notre vie pour venir se rassembler avec nos frères, nos sœurs et te louer, t'adorer, se tourner vers toi, apprendre, ouvrir ta parole, Seigneur Jésus, ensemble. On veut te demander, Père éternel, de nous guider ce matin. Viens disposer nos cœurs à entendre, à recevoir qu'est-ce que tu as à nous dire, Seigneur. Père éternel, on veut t'entendre dans chacun de nos cœurs ce matin. Viens nous disposer, Père, dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Genèse 3, on va commencer au verset 6. On connaît ce chapitre-là où est-ce que c'est le début de la fin. On peut dire comme ça. On est dans Genèse, mais oui, c'est le début de la fin parce que c'est le chapitre où le péché s'est introduit dans le monde avec Adam et Ève. Au verset 6, juste avant, le serpent venait de parler à Ève. Et verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'il était nu. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin à la brise du soir, avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » On va arrêter là pour le moment. Adam et Ève dans le jardin ont été les premiers à expérimenter la honte. Quand leurs yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient nus. Est-ce qu'ils n'étaient pas tout nus avant aussi? Il s'est passé une prise de conscience, là. Pour avoir la honte, ça prend une prise de conscience. Oui, quand tu n'as pas conscience que tu as agi mal, ben il n'y a pas de honte.
Là, Adam et Ève, il y a de quoi qui s'est passé? Il y a eu une honte. Et la honte était par rapport à leur état. Maintenant, ils étaient tout nus, ils étaient dévoilés complètement. Ils l'étaient avant aussi. Mais quand on prend en considération la honte, c'est quoi? Ça prend le regard d'un autre. Puis ça prend une évaluation. Ça prend un standard. Il y a quelque chose qui se passe. Adam et Ève, quand ils ont pris le fruit, OK? Avant, là, de l'opinion de l'autre, est-ce qu'ils s'en souciaient? Ben non, parce qu'ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Et Dieu les aimait, les accueillait d'une façon inconditionnelle. Ils n'avaient même pas cette pensée-là dans leur tête d'être à la hauteur ou non. Et quand cette pensée n'est pas là dans nos vies, il n'y a pas de honte. Il n'y en a pas de honte. Ce système-là ne peut tout simplement pas fonctionner, n'est pas présent, il est absent. Adam et Ève étaient revêtus de l'amour et de l'approbation inconditionnelle de Dieu à tout moment de leur vie. Qu'ils étaient tout nus, ils s'en foutaient parce que ce n'était pas important. Mais le moment où ils ont désobéi au Seigneur, ils se sont séparés de Dieu. Ils se sont séparés de cette approbation-là inconditionnelle de Dieu. Cette communion-là qu'il y avait avec Dieu, elle s'est coupée, elle s'est terminée. Imaginez le sentiment d'Adam et Ève. Ça devait être atroce. Et là, ils ont regardé l'autre. Ils sont tombés dans la peur du jugement. Est-ce que je vais être aimé? Est-ce que je vais être accepté? Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils se sont dévêtis de l'approbation et de l'amour inconditionnel de Dieu qui était le fruit de cette relation-là qu'il y avait avec lui. Et là, ils sont tombés dans la peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Dès qu'ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont couverts. Ils se sont couverts par leurs propres moyens. Ils sont allés chercher des feuilles qui ont cousu ensemble et ils se sont fait des habits pour se cacher, pour se couvrir. Et là, la plus grande quête de l'homme à travers toute l'histoire a commencé, celle de se cacher, de couvrir la faute, pour paraître digne, paraître juste, pour paraître acceptable. Combien de fois dans nos vies on essaie de couvrir, de cacher? Combien d'énergie qu'on consacre à se couvrir et à cacher nos fautes, nos péchés, nos pensées? Tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui n'est pas honorable, on essaie de le couvrir, on essaie de le cacher. C'est sûr mais respecter la loi de Dieu, est-ce que c'est faisable pour un être humain? À 100%? Impossible. Impossible. Le fardeau de l'humanité est trop gros. Le fardeau que l'être humain porte d'être parfait est ben trop gros. Et le moyen, la façon dont Adam et Ève ont réagi dans le passage, c'est exactement de la même façon qu'on a tendance, d'une façon naturelle, nous, à réagir encore aujourd'hui, de se cacher, de se couvrir. Et là, quand Dieu arrive, wow, lui, il ne faut pas qu'il nous voie. Lui, là, c'est comme là, le summum. Là, Dieu arrive, je l'entends. Qu'est-ce qu'ils font? Là, ils se cachent. Tantôt, ils se sont couverts. On était tous les deux dans le même bateau. Mais là, Dieu arrive. C'est comme l'être parfait arrive, celui qui voit tout. Là, il va voir qu'il y a de quoi qui ne marche pas avec moi. Il y a un stress, il y a une peur, il y a quelque chose qui s'installe et Adam et Ève se cachent. Et quand on a quelque chose à cacher et qu'il y a un danger que cette chose-là soit dévoilée, on redouble d'efforts pour
pour se cacher. On redouble d'efforts pour pas que cette chose-là soit connue, pour pas que cette chose-là soit dévoilée, pour pas que cette chose-là soit vue de tous. Et dans cette quête-là de cacher, OK, l'être humain peut aller très, 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 très loin dans ses actions, dans ses paroles, dans ses pensées, dans le but de ne pas être dévoilé et perdre son honneur. La honte, la peur de perdre l'approbation du groupe, perdre l'approbation du reste des autres, peut nous amener à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on allait faire dans nos vies. Et je suis convaincu que vous avez des exemples dans vos vies, soit vous ou que vous avez vu également dans la vie de d'autres. Ça nous amène à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Pensez-vous qu'Adam et Ève, un jour, allaient s'imaginer qu'ils allaient se cacher de la personne de Dieu? Imaginez, là, se cacher de Dieu. Tu étais en communion parfaite avec lui. Tu le sais, tu le vois. Tu as été en présence de Dieu. Il t'a créé. Et puis là, tu en es rendu à un point où est-ce que tu te caches de lui? Mais c'est de la folie. Jamais Adam et Ève auraient imaginé qu'ils seraient en mesure d'aller aussi creux dans leur vie que de se cacher de la présence de Dieu qui vient à ta rencontre. Mais c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Se cacher est notre habileté habituelle pour nous prémunir contre la douleur de la désapprobation ou du jugement, de la condamnation ou de la moquerie, de la dépréciation ou de la dénonciation. Et ma phrase ici, j'ai dit contre la douleur. Parce qu'il y a une douleur à vivre la désapprobation, à vivre le jugement, à vivre la condamnation, à vivre la moquerie, la dépréciation, la dénonciation. Il y a une douleur liée à ça. Ce n'est pas sans conséquence dans nos vies. Ce n'est pas juste l'idée de dire « Ah, ben je ne veux pas que les gens soient au courant ». Non. C'est que de vivre ces éléments-là, il y a une douleur d'associer à ça. Ça fait mal. Qu'on soit connecté à nos émotions ou non. C'est assez fort pour nous amener une douleur. Et on ne veut pas vivre ces douleurs-là. Nous mettons des masques de faux semblants. Nous érigeons des boucliers protecteurs autour de nos cœurs pour détourner la honte ou détourner l'attention indésirable. Ça vous est-il déjà arrivé que quand une personne vous pose trop de questions ou insiste trop, vous la mettez de côté dans votre vie? Des fois, ma femme a fait ça. Elle me pose trop de questions. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand elle te pose des questions que tu n'as pas le goût qu'elle te pose? Tu appelles ton avocat. Attends, il y a des étapes avant ça. Là, ça m'amènerait dans une désapprobation publique. Là, tu sais, là, ça reste dans mon couple. Fait que je veux garder ça dans mon couple. Fait que je ne veux pas que ça escalade trop. Là, on compte, voyez-vous, nos stratégies. Comment est-ce qu'on est mathématique, là? Puis là, on tombe là, dans notre tête, là, il faut que j'y réponde ça. Puis là, il faut que j'y réponde ça. Ben, attends un peu, si j'y dis ça, là, elle va deviner peut-être, puis elle va me poser cette question-là. Je ne veux pas qu'elle aille là. Et puis, êtes-vous de même, vous autres, dans votre tête? Pas tout le monde, c'est moi qui est bizarre. Ah, c'est correct. C'est plate, hein? C'est plate. Hein? Mais on est tellement plus stratégique que ce qu'on le pense parce que toutes ces affaires-là, c'est automatique, c'est pas intentionnel, c'est juste là. On a tous des cerveaux qui fonctionnent d'une façon différente. Mais je suis convaincu que vous vous êtes inventé, que vous avez mis sur pied un système qui vous est unique pour repousser les indésirables qui menacent de dévoiler. Je suis convaincu. Avec assez de pratique, nous devenons maîtres pour nous cacher des autres.
et éventuellement de nous-mêmes. On ne s'en rend même plus compte, tellement ça fait partie de qui on est. Tous ces systèmes-là, pour ne pas être dévoilés, ça fait partie de nous, de notre personnalité. Ça va jusque-là. C'est fou. Mais ultimement, finalement, ça nous amène même à nous cacher de Dieu, pensant que d'une manière ou d'une autre, si nous ne le voyons pas, alors il ne doit pas nous voir, lui non plus. Tous ces éléments-là viennent même qu'à affecter notre relation intime et personnelle avec notre Sauveur. À force de se cacher, de vouloir couvrir les choses de notre vie, pour ne pas vivre la honte d'être dévoilé, d'être vu, d'être pris, d'être accusé, jugé, peu importe. Ça vient jusqu'à même nous amener à nous cacher dans notre relation et dans notre intimité avec le Seigneur. Peut-être que vous pensez que je vais trop loin, mais absolument pas. Et on prend le temps d'y réfléchir avec honnêteté. C'est ça qui se passe. Parce que même dans notre relation avec Dieu, on devient superficiel. Oui, Seigneur, aujourd'hui, j'ai lu ma Bible. Yes. Oui, Seigneur, aujourd'hui, j'ai parlé de toi. Regarde comment je t'aime. Yes. Regarde, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas compté de mensonges. Yes. On coche une autre case, on est fier de notre comportement. Et le soir, on est content, on apporte nos offrandes au Seigneur, puis on les dépose à son autel, puis on dit, regarde, Seigneur, comment est-ce que je suis digne de ton amour parce qu'aujourd'hui, j'ai coché toutes mes cases. Je respecte ce qui est écrit dans tes Écritures. Regarde comme je suis digne, Seigneur. Est-ce que ça se peut être digne devant Dieu? Absolument pas. Parce que nous péchons tous les jours. Que ce soit en action ou en pensée, nous péchons tous les jours. Donc, est-ce qu'il y a une seule journée où on peut se présenter le soir en étant digne d'être présent devant Dieu? Absolument pas. Alors, tout qu'un mensonge qu'on se compte, mes frères, mes sœurs, en embarquant dans ce système-là, qui ne fonctionne pas, ça nous amène tellement à être superficiels avec le Seigneur. Il y a une différence quand on regarde des enfants. Il y a une différence entre un enfant qui se sait aimer et un enfant qui se sent aimer. Un enfant qui se sait aimer, il sait qu'il est aimé. Mais est-ce que son obéissance va être pareille comme un enfant qui se sent aimé? Quand il va se passer quelque chose dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le gérer tout seul. Il va se cacher. Il va mentir. Mais un enfant qui se sent aimé, pas juste qu'il le sait, il le sent. Quand il y a de quoi qui ne marche pas, il va courir vers son parent. Quand c'est le temps d'obéir, il va le faire avec empressement. Parce qu'il a le goût de donner. Il a le goût d'être en présence. La relation n'est pas la même. Et c'est la même chose avec Dieu. Et quand on est dans le système de la honte, dans le système humain de faire les choses, okay? C'est le système qui est présent dans les sociétés depuis la nuit des temps. C'est le système que l'être humain a établi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les humains. Le système de Dieu n'est jamais le système de l'homme. Jamais, 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 jamais. Ce système-là ne tient pas devant Dieu et nous amène à nous cacher de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut qu'on se cache de lui? Absolument pas.
Et tant qu'on demeure caché de Dieu, Adam et Ève savaient que Dieu les aimait quand ils étaient cachés ou quand Dieu s'en venait. Ça, ils le savaient. Mais ils étaient rendus à une étape où est-ce que la communion avec Dieu était coupée. Est-ce qu'ils se sentaient aimés à ce moment-là? Je pense qu'ils en doutaient. Et puis, ils avaient peur de la réaction de Dieu. Ils n'étaient plus sûrs de son amour. Donc, ils se sont cachés. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Dans notre vie chrétienne, est-ce qu'on se sent aimé de Dieu ou est-ce qu'on se sait aimé de Dieu? Tous ceux qui lisent la Bible peuvent se savoir aimé de Dieu parce qu'elle le dit d'un couvert à l'autre. Les Écritures au complet, c'est une démonstration de l'amour de Dieu. Donc, tous ceux qui lisent les Écritures peuvent se savoir aimer de Dieu. Mais juste se savoir aimer de Dieu, est-ce que c'est suffisant? Ça ne nous amènera pas dans une relation d'intimité profonde avec le Seigneur où est-ce qu'il veut oui, on se sait aimer, mais qu'on se sente aussi aimé. Parce que de vivre dans un système comme ça, dans une église où est-ce qu'on est centré, où le système de la honte et de l'honneur est présent, bien, ça nous amène à ne pas obéir au Seigneur pour les bonnes raisons. Le désir, la raison pour laquelle je suis ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour être approuvé par mes frères et sœurs. C'est pour être jugé digne et à l'honneur parmi mes frères et sœurs. Et dans l'Église, quand tu es mis à l'honneur, quand que les gens te sentent digne et honorable, bien écoutez, c'est payant. Ça vaut vraiment la peine. Je le sais, j'ai été là-dedans toute mon enfance. J'ai été élevé dans l'Église. Et la preuve que ça allait bien, mon affaire, c'est que je me suis rendu serviteur en formation sans problème. J'avais l'approbation de tout le monde. À un moment donné, le Seigneur m'a confronté avec ma folie. Il m'a saisi de la vérité que ce n'était pas pour lui que je le faisais en réalité. C'était pour avoir l'honneur et d'être approuvé, aimé, accepté de mes pairs. Mais à un moment donné, ma femme elle m'a demandé, elle m'a dit, c'est allé jusque-là. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu partager ça, mais ma femme elle m'a demandé, elle dit, Étienne, voilà. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que toi, tu te sentes aimé de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que toi, là, tu ressentes mon amour? Pour toi. Savez-vous ce que j'y ai répondu? Ben, sers les autres. Sois au service des autres et je vais comprendre que tu m'aimes. Ça marche-tu, ça? Les femmes, là, ça marche-tu? Auriez-vous aimé vous faire répondre ça? Ma femme, elle m'a regardé et elle m'a dit non. Elle dit, Étienne, elle dit, ça ne marche pas. Comment ça? Ah, elle dit, ça ne marche pas. Tu es tellement dans l'idée d'être au service des autres, de t'effacer complètement pour le service du Seigneur, pour être partout dans l'Église, que t'es qui, toi? Si je t'enlève l'Église, si je t'enlève le service, si je t'enlève ta position dans l'Église, tous tes ministères, il reste quoi de toi? De ta personne? De qui tu es au profond de toi, de ton cœur? Comprenez? Et quand j'avais pris le temps de réfléchir, je dis, il ne reste rien. Je suis rien. Enlève-moi tout ça et je suis rien. C'était profondément ancré dans ma vie, hein? Ce système-là
de l'Église et de tout ce système-là d'honneur, de déshonneur. Puis, écoutez, je pourrais en parler longtemps. J'ai d'autres choses à dire aussi. Mais c'est pour vous dire qu'à quel point ça va loin dans le cœur d'une personne quand on arrête pour regarder tout ça, les faits, la vérité, par rapport à tout ce système-là dans notre vie. Ça fait peur, ça saisit. Et après ça, on se demande comment ça, on a de la misère de se sentir aimé de Dieu. Je le sais que Dieu m'aime. C'est écrit, puis la Bible, je la lis tous les jours, mais je ne le sens pas. Fait que je fais de mon mieux pour me botter le derrière puis respecter le plus possible ce qui est écrit là-dedans. Puis il y a des journées, j'arrive le soir et j'ai honte de ce que j'ai fait dans ma journée. Donc, je ne cours pas auprès de Dieu pour déposer mon offrande sur l'autel la soirée, là, faire ma prière le soir. Là. Je ne cours pas vers Dieu. Même, je vais le skipper cette journée-là. Je vais essayer, demain, je vais essayer de faire tout mon effort pour être digne. Je vais m'en reprendre. Mais il y a encore des situations qui nous dépassent le lendemain aussi. On perd le contrôle. Les systèmes de garde qu'on s'était établis pour corriger, si on peut dire, nos penchants naturels qui font partie de notre caractère, on a encore flanché. Puis le soir, je n'ai pas le goût de me présenter devant Dieu. Ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Puis là, on arrive, puis on fait comme si de rien n'était. Parce qu'on est bon, puis on est capable de le faire par nous-mêmes. Moi, je suis coupable de ça. Vraiment. Et ça ne nous amène pas dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu veut beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait quand Dieu leur a posé les questions? Quand on retourne dans Genèse, quand on regarde verset 10, verset 11, on l'a lu aussi, je me suis caché, verset 10, l'Éternel, verset 11, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. Et à partir du verset 14, l'Éternel parle au serpent et par la suite, il va donner les conséquences à Adam et Ève de leur action et surtout de l'histoire de l'humanité. Mais Dieu ici, il pose une question. Est-ce qu'il connaissait la réponse? Absolument. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à Adam et Ève? Il est en train de leur donner une opportunité de prendre la responsabilité de leur action et de confesser. C'est ça qu'il est en train de faire. Dieu le sait très bien que le seul moyen pour avoir la restauration d'Adam et Ève, ça passe premièrement par reconnaître. Reconnaître le péché, reconnaître que ce qui a été fait est mal et une désobéissance. Et Dieu leur donne l'occasion de le faire. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans leur honte et ils vont blâmer les autres. Et ce que Adam a dit est quelque chose, là. Il dit, c'est la femme. Il ne fait pas juste dire, c'est la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu as mis avec moi qui m'a amené à la désobéissance. Wow! OK, il y a fondamentalement quelque chose qui s'est tordu là, dans la pensée d'Adam. Définitivement, il y a le Dieu de l'univers devant lui et il jette le blâme sur Dieu et sur la femme. Wow! Quand on dit qu'il ne désire pas prendre la responsabilité de ses actions, c'est double à ce moment-là. OK? Et de blâmer les autres, c'est une façon de se détourner des conséquences. C'est une façon de rester caché. C'est une façon de se défendre. C'est une façon de perpétuer le cycle de la honte.
Mais plutôt que de confesser ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de cacher ils ont essayé de cacher qui ils étaient et dans leur honte, ils ont eu recours au blâme au lieu de confesser. La honte nous apporte à mentir, à protéger notre vulnérabilité. Elle nous amène utilement à mentir afin de se protéger de la menace, de la souffrance. Le sentiment ou l'expérience extrêmement douloureuse de croire que nous sommes imparfaits, donc indignes d'être acceptés et d'appartenir à quelqu'un. C'est ça que ça l'emmène. Et quand on parle on y vient à ce que je voulais vous dire tantôt, il y a une différence entre la culpabilité et la honte. Et au début, ce que vous me parliez, c'était la culpabilité. Ce n'était pas la honte. Il y a une différence. La culpabilité, c'est vous avez fait quelque chose de mal. Vous avez fait un mauvais choix. Et la honte dit vous êtes mauvais. Et il y a une différence entre vous avez fait une erreur et vous êtes une erreur. La honte vient toucher l'identité même de la personne. Je suis mauvais. Je suis indigne. Je suis honteux. Et la culpabilité, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Il y a une différence. Et quand on fait quelque chose de mal et qu'on laisse cet élément-là descendre dans nos cœurs, ça devient qui je suis. Ça devient mon identité. Et quand on ne fait pas la distinction entre les deux, ça devient un terrain de jeu pour l'ennemi. Ça devient un terrain de jeu pour Satan qui est l'accusateur de nous accuser et de nous emmener à douter de notre identité profonde de qui nous sommes. Et c'est là que la honte s'installe. Et c'est là que notre désir de se cacher et que tout ce que ça l'emmène dans nos vies prend place. Mais la vérité de notre identité, c'est quoi? Notre identité, c'est qui nous la donne? C'est Jésus-Christ. Ce qui nous donne notre identité, ce n'est pas nos actions. Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. La source de notre identité, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est ce que Dieu déclare de nous. Et quand on est en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu déclare sur nous? Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Donc, quand Dieu a dit sur son Fils, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », cette déclaration-là de Dieu, elle est maintenant sur nous en tant qu'enfants de Dieu. La vie parfaite de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, a été pris et placé sur nous, dans notre compte. Et il n'y a rien qu'on peut faire ou il n'y a rien qu'on ne peut ne pas faire qui va changer quelque chose à ça, parce que ça ne repose pas sur nous. Ça repose sur l'œuvre de Jésus-Christ qui est déjà accomplie. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à ce que Jésus-Christ a fait? Puis entre vous et moi, même si on essayerait, ça l'aurait-tu véritablement un poids dans la balance quand on regarde tout ce que Jésus a fait pendant sa vie? Écoutez, il a marché sur l'eau. Il a nourri des foules, la multiplication des pains. Il a guéri des malades. Il a ressuscité Lazare. Écoutez, là, c'est un combat entre un champion puis un poids plume, là. Ça ne fait aucun sens. C'est de la folie d'essayer de tenter de rajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ pour se sentir digne de quelque chose et plus acceptable par le Seigneur. C'est une perte de temps, c'est de la folie et c'est complètement ridicule. Mais pourtant, on le fait pareil. Et c'est pour ça qu'on s'en parle ce matin. C'est pour réaliser à quel point c'est fou. Pourquoi qu'on se cache? Pourquoi? On vit comme si la guerre n'était pas gagnée. On vit comme si Jésus-Christ n'avait pas eu la victoire. Et on reste caché. Comme si on vivait encore dans une société où est-ce que c'est le système de l'être humain qui règne.
Ce n'est plus le cas. Dans nos vies, on est en Jésus-Christ. Tout ce système-là, on peut le prendre et on peut le mettre à la poubelle. On n'a plus à se soumettre à ce système-là. C'est de la folie. Et en plus de ça, ça nous éloigne de Dieu au lieu de nous rapprocher de lui. Est-ce que c'est le but de l'Église? De nous éloigner de Dieu? Absolument pas. Alors pourquoi est-ce que nous tolérons un système comme ça dans nos vies et dans nos églises? Ça ne fait aucun sens. On est tous coupables de ça. Mais on a besoin de le voir. On a besoin de l'entendre. On a besoin de le réaliser. Pour ensuite le confesser. La culpabilité est bonne. La repentance est essentielle. Je ne parle pas ici de ne plus regarder le péché, puis de dire on accepte tout, on aime tout, puis c'est beau. Wow, minute! Dieu a confronté le péché d'Adam et Ève. L'idée d'aimer puis de passer par-dessus, ce n'est pas de ne pas confronter le péché. Bien au contraire. Le péché doit être traité dans notre vie, mais avec amour. Et dans le but de nous emmener à Jésus-Christ. Et non dans le but pour déterminer, bien toi, tu as fait ça, tu n'es pas digne, fait que je t'enlève de ça. Oui, je sais que tu es repentant, oui, je le sais, mais là, on va te donner une période d'approbation pour voir vraiment. Parce que je pense que tu as porté atteinte à la dignité de Dieu dans ton agissement, et puis pour ça, il faut qu'on te mette sur le banc en punition. Wow! On dit une chose, mais de nos actions, on fait complètement l'autre chose. On dit qu'on n'est pas dans ce système-là, mais après ça, nos actions crient fort et haut, oui, on est dans ce système-là. Tu es maintenant indigne. Pourtant, je suis repentant. Et ma relation avec Dieu est restaurée. Et qu'au lieu de mettre sur le banc d'accusés, qu'est-ce qu'on devrait faire? Accueillir comme Dieu l'a accueilli. L'aimer comme Dieu l'a aimé. Quand on punit, est-ce que Dieu nous met sur le banc 3 jours? Quand on désobéit, est-ce que Dieu nous met sur le banc 3 jours? C'est-tu ça, vous vivez avec Dieu? Dieu nous restaure. Nous sommes restaurés. Et dans notre imperfection, Dieu nous utilise quand même. Ça prend une disposition de cœur. La culpabilité est bonne. La repentance est essentielle. Et quand la repentance est là, de quelle façon on accueille, de quelle façon on interagit ensemble, de quelle façon on s'aime par la suite. De dire que ce que nous avons fait est mal, de demander pardon au Seigneur. C'est essentiel. C'est une première étape importante pour remettre de l'ordre dans notre vie et restaurer notre relation avec Dieu. Dieu a fourni le moyen de réparer les dommages que ces péchés ont causés dans nos cœurs et dans nos vies. Donc, parce que Dieu sait à quel point cette étape est importante, il interroge Adam et Ève sur ce qu'ils ont fait, leur donnant le signal d'accepter la responsabilité de leur désobéissance. Et les entraîne à admettre leur culpabilité. Dieu sait que sans confession, il ne peut y avoir de repentir et donc pas de guérison. On a besoin, mes frères et mes sœurs, de se faire rappeler ces passages-là. Romains 8, 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y en a pas de condamnation. C'est fini. Il n'y en a plus. Le rôle de l'accusateur, c'est celui de Satan. Il est l'accusateur. Et Satan veut nous déstabiliser par rapport à notre identité. Il veut dire, regarde ce que tu as fait. Tu peux-tu réellement dire que tu es chrétien? Vous voyez ce qu'il fait? Il prend nos actions, puis il va attaquer notre identité. Mais Dieu fait l'inverse.
Il dit, voici qui tu es. Maintenant, va et agis en fonction de ton identité. Et si on aurait le temps d'étudier ce matin, quand Jésus est dans le désert et la tactique de Satan, quand il a testé Jésus, toutes les questions que Satan a posées à Dieu concernaient son identité, l'emmenaient à remettre en doute son identité. Et Dieu, juste avant de l'envoyer dans le désert, qu'est-ce qu'il venait de faire? Il venait de faire une déclaration sur Jésus suite à son baptême. Il venait de réaffirmer l'identité de Jésus. Et là, il s'en va dans le désert et Satan attaque son identité. Puis il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ben, demande aux pierres de se transformer. Puis si tu ne le fais pas, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Parce que tu ne le fais pas. Et vous, le lien entre les actions et l'identité et comment Satan vient inverser les choses. Ne tombons pas dans ce piège-là. D'oublier notre identité à cause de nos actions et de demeurer dans la honte. Parce que la honte, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que quand on est dans la honte, on se condamne. On se condamne nous-mêmes. Et c'est la pire partie de la honte parce qu'on n'a même pas besoin que quelqu'un nous accuse puis nous mette ce fardeau-là sur nos épaules. On est capable de le faire toute seule. Et c'est ça qui est le plus triste. On se punit nous-mêmes. On se sépare de Jésus-Christ, de la communauté, de l'Église, à cause qu'on se condamne nous-mêmes. Il n'y en a plus de condamnation. 1 Jean 1,9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonne de nos péchés et nous purifie de tout le mal que nous avons commis. Il nous purifie, il nous pardonne. Le tableau est blanc. Le tableau n'est pas tout beurré après que ça ait été effacé. Non, il est blanc parce que nous avons le tableau de qui? De Jésus-Christ. Et il n'y a plus rien qui colle sur ce tableau-là. Ça, c'est notre identité. Et pour demeurer près de Dieu, la confession, de reconnaître, de prendre le blanc de ce qu'on a fait, de le reconnaître et de retourner à Christ en lui demandant parfait, c'est tout ce qui est nécessaire. Ça finit là, c'est là, ça prend fin là. Et le Seigneur nous dit, humiliez-vous dans Jacques, chapitre 4. Celui qui s'humilie, qu'est-ce que Dieu fait avec lui? Il relève. Mais nous, on reste là. On reste dans notre condamnation. On reste dans notre honte. On reste dans notre humiliation parce qu'on sent qu'on le mérite. C'est fini. Jésus a payé à la croix pour ça. Chose intéressante, en faisant mes recherches pour ce message-là, j'ai vu une histoire assez surprenante. Au Vietnam, un fils et son père âgé de 82 ans et son fils de 41 ans, ont été découverts le 7 août 2013, alors qu'ils vivaient reclus dans la jungle depuis 40 ans. Pendant 40 ans, ils se sont cachés dans la jungle. Le papa et son bébé avaient trouvé refuge au milieu de la forêt pour échapper au bombardement de la guerre du Vietnam en 1973. Et ils n'en étaient jamais ressortis. Le papa a pris son bébé, c'est le seul membre de sa famille qui était capable d'emmener avec lui. Il s'est sauvé. Et il a vécu caché dans sa tête, où est-ce qu'il y avait la guerre encore, pendant 40 ans. C'est de la folie. Mais en restant dans notre honte, en restant caché, on vit comme ce monsieur-là dans le Vietnam. On vit comme si la guerre n'était pas gagnée à la croix. Et on reste caché avec notre honte, avec nos péchés, et on ne les amène pas au pied de la croix. C'est de la folie. Jésus, sur la croix, a tout effacé nos péchés, passés, présents et futurs. Il n'a pas seulement effacé notre tableau tout beurré, il nous en donne un tout blanc, celui de Jésus, sur lequel tous ses exploits
de foi sont inscrits. Accueillons-nous vraiment tout le pardon de Dieu? Est-ce que nous essayons encore de nous cacher, même si la guerre est finie, le jour où nous avons mis notre foi en Jésus-Christ? Ne nous cachons plus, ne rejetons pas un frère, une sœur repentante devant Dieu parce que nous ne sommes pas mieux que cette personne-là. Personne n'est dit. Allons dans la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton évangile qui est si grand. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour qui est si grand. Merci, Seigneur Jésus, de cette libération que tu nous as donnée. Nous n'avons plus à rester dans la honte. Seigneur, tu nous tends la main pour qu'on vienne à ta lumière. On n'a pas besoin, Seigneur, d'avoir honte que tu ne nous accueilles pas. Oui, Seigneur, l'être humain est dur. L'être humain ne nous accueille pas tout le temps, Seigneur. Mais toi, tu n'es pas un homme. Tu nous accueilles toujours. Parce que nous sommes tes enfants bien-aimés. Et que tu vois en nous ton Fils Jésus-Christ, en qui tu as mis toute ton affection. Merci, Seigneur. Père éternel, viens révéler nos cœurs, tous et chacun. Viens nous révéler, Seigneur, ce qui nous empêche d'aller à ta lumière, qui nous empêche, Seigneur, de vivre pleinement comme si la guerre était vraiment finie, parce qu'elle l'est. Viens mettre ces choses en lumière, Père éternel, et qu'on les emmène au pied de ta croix. Viens nous les montrer, Père éternel. Viens te révéler, pour qu'on puisse aussi, Seigneur, goûter à ta consolation, goûter, Seigneur, à ta restauration. On se prive de toutes ces choses, Seigneur, en restant cachés. Père éternel, viens attacher nos cœurs à toi, pour qu'on puisse se sentir aimé au plus profond de nos cœurs. Comme Paul le dit, Seigneur, dans Éphésiens, ouvre les yeux de nos cœurs pour que l'on saisisse la grandeur de ton amour, qu'on saisisse, Seigneur Jésus, cette profondeur et à quel point tu nous aimes. Seigneur, fais-nous cette grâce. Dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, qu'on te prie. Amen. Amen.